Je suis médecin, je suis la directrice médicale et réglementaire pour Sanofi Afrique de l'Ouest. Mais à mes heures perdues, je suis aussi présidente de l'Association des femmes médecins. J'ai fait mes études à la maison d'éducation Mariam Abba de Gorée. Et donc, lorsque j'ai eu mon bac sous le bras, j'ai fait un baccalauréat série C. Je m'apprêtais à aller faire des études de gestion, mais j'ai choisi de faire la médecine pour faire plaisir à mon père, qui rêvait d'avoir un médecin dans sa famille, en réalité. Et je me suis dit, pourquoi pas. Lorsque j'ai fini mes études médicales, j'avais une tête grosse comme ça. Pour moi, je vais changer le monde, donc je vais pouvoir prendre en charge tous les malades. Je me suis rendu compte que malgré les connaissances médicales que j'avais, malgré mon engagement, mon enthousiasme, l'envie de vouloir prendre en charge les malades, j'étais confrontée à une réalité, un système de santé très, très difficile, très compliqué. Lorsque l'industrie pharmaceutique m'a approchée, et je n'avais aucune idée de ce que ça voulait dire parce que ce n'était pas dans mon plan de carrière du tout, j'en ai discuté avec le professeur Marie Colsec et elle m'a dit que, j'ai des amis qui ont fait carrière dans l'industrie pharmaceutique et que je sais qu'ils sont assez épanouis et ils font des choses bien. Et pourquoi pas, Je sais que toi, la médecine clinique, tu vas laisser des ailes parce que tu es perfectionniste, tu veux que tout se passe bien, mais le système est difficile. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'industrie pharmaceutique. De fil en aiguille, j'ai gravi les échelons et j'ai occupé le poste de directeur business développement pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pour aujourd'hui atterrir au poste de directeur médical et réglementaire pour l'Afrique de l'Ouest. Les femmes médecins ont un rôle fondamental et ça, nous l'avons compris, ce qui a motivé la mise en place de l'association. Nos aînés avaient une autre problématique quand même parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de femmes qui avaient embrassé cette profession. Donc, elles étaient un nombre restreint. Elles avaient tout de suite compris qu'il fallait qu'elles se mettent ensemble pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se faire une place dans leur profession et dans la société et pouvoir aussi jouer leur rôle en tant qu'intellectuelles, en tant que femmes intellectuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'association, en fait, est là pour donner. Elle n'est pas là pour recevoir. Notre rôle, c'est, nous sommes des privilégiés. Nous avons pu avoir une certaine éducation, une certaine formation, et nous pouvons représenter les femmes, des femmes qui n'ont pas les moyens que nous avons, qui n'ont pas été éduquées comme nous, pouvoir défendre leurs intérêts. Alors, il est clair que ce n'est pas facile de concilier aussi bien mon poste à Sanofi et le poste de président de l'Association des femmes médecins, qui sont deux responsabilités. C'est vrai que c'est vraiment un combat d'Amazon, comme vous dites. Il y a beaucoup de challenges. Il y a des moments de lassitude quand même, où la vague est au fond. On se dit, il y a énormément de choses à faire. Est-ce que réellement tout ce qu'on fait là, on va pouvoir changer le monde? Mais moi, je dis toujours aux femmes médecins, ce qui est important, c'est de se donner. Jouons notre partition. Si chacun fait un peu, on va finir par y arriver. Les jeunes. Vers les jeunes, parce que le monde est en mutation. Il y a beaucoup de choses. Et c'est la mondialisation. Le monde est ouvert. Il faut se connaître et se respecter. Il faut savoir d'où est-ce qu'on vient et avoir des valeurs et les respecter. Il faut qu'ils apprennent des choses. Il ne faut pas qu'ils aillent trop vite. Il ne faut pas qu'ils veuillent avoir de l'argent facile. Moi, je n'y crois pas. Il faut se respecter et pour que les autres puissent vous respecter. Il faut se battre, il faut travailler. Et j'espère, en tout cas, c'est ce que je demande toujours au bon Dieu. Je lui dis, moi, je me bats. Je fais une course contre la montre. J'essaie de faire ce que tu me demandes de faire. Mais j'espère qu'à la fin, qu'il puisse nous ouvrir grandes ouvertes les portes du paradis pour qu'on puisse aller se reposer.